Qu'est-ce qui est le plus difficile à réaliser entre une cérémonie de mariage religieux ou encore civil et le mariage coutumier? Je dirais le mariage coutumier. Pourquoi je dirais un mariage coutumier? Parce que les mariages coutumiers, c'est plus la tradition qu'on fait rappel à la tradition. Et puis, il faut dire que chaque tribu veut une représentation de leurs coutumes. Et par moments, c'est difficile pour se procurer du matériel. Ils nous ont découvert lors des différents événements en famille. Quand les gens venaient, à chaque fois, ils posaient la question « Ah, mais c'est bien fait, qui l'a fait ?» Et nos parents fièrement répondaient « Ce sont nos enfants, ce sont nos filles. » Alors, à chaque fois qu'eux aussi mariaient leurs enfants, c'était toujours « Allez voir un peu chez les Toulouka, il y a un groupe de jeunes qui font la décoration. » Et c'est parti comme ça. Il y a un de mon équipe, lui, quand il dit « Mamour », il appelle déjà Mamour du portail « Mamour, Mamour !» Donc, je sens que c'est un... En fait, ils ont de l'amour pour moi. En fait, ils ressentent quelque chose pour moi et c'est sans forcer et ça me dit, voilà, je me sens maman, je me sens grande sœur vis-à-vis de toutes ces personnes. On se retrouve pour un nouveau numéro sur Nu Image TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Portail du Succès, cette émission que vous avez l'habitude de suivre toutes les semaines sur Nu Image TV. Vous suivez donc Portail du Succès. Alors, nous recevons au cours de cette émission une dame qui entreprend et elle réussit dans ce qu'elle fait. Il s'agit de Madame Nanou Toulouka, qui est CEO de No Stress Event, à qui je souhaite la bienvenue. Madame Nanou, bienvenue dans Portail du Succès. Merci, Madame Candice. Alors, je le disais, vous êtes CEO de No Stress Event. Alors, cette agence qui est dans la décoration événementielle, comment avez-vous démarré votre carrière dans la décoration événementielle? Merci pour la question. Donc, il faut dire que No Stress est une longue histoire. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle totalise plus de 20 ans. OK. Alors, No Stress a commencé vraiment comme de l'aventure, comme ça. C'était entre sœurs, lors d'un mariage d'une de nos cousines. Alors, il fallait trouver des solutions pour rendre beau l'endroit, pour rendre beau, les tables belles et tout. On s'est mis ensemble, mes sœurs et moi. Chacune donnait des idées. Ah, il faut des fleurs, il faut du tissu, il faut ceci. Alors, au final, on est allé vers des grandes sœurs qui étaient déjà dans le domaine pour demander un peu conseil et tout. Elles nous ont orientés et c'est parti de là. Et depuis, en famille, à chaque fois qu'on avait un événement, on était là, disponible à rendre beau l'endroit, à transformer l'endroit et voilà. C'est parti de là et après... On s'est dit, bon, on ne va pas rester le faire qu'en famille. Ça s'est étendu au niveau des amis, au niveau des connaissances. Et après ma longue carrière à Vodacom, je me suis décidée de monter cette entreprise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la décoration événementielle, il faut dire que la décoration événementielle consiste à embellir un lieu pour un événement, qu'il soit privé ou professionnel, afin de créer une ambiance mémorable. Alors, Madame Nanou, vous avez dit la différence, c'est qu'on disait bien avant qu'on revienne sur ce que c'est la décoration. Qu'est-ce qui différencie No Stress des autres agences? Je dirais ce qui différencie No Stress des autres agences, c'est déjà ce côté... No Stress arrive à tisser un lien avec son client. No Stress n'est pas là que pour se faire de l'argent, mais c'est d'abord une passion. En fait, je crois que c'est ce qui différencie des autres agences. En fait, on fait ce qu'on aime. C'est d'abord une passion avant tout, avant le côté lucratif ou quoi, mais c'est d'abord la passion. C'est ce qu'on met en avant. Alors, vous avez dit que vous avez commencé en famille, puis après, c'était des amis. Mais comment est-ce que ces amis et les autres relations ont pu vous découvrir? Alors, ils nous ont découvert lors des différents événements en famille.
quand les gens venaient, à chaque fois, ils posaient la question « Ah, mais c'est bien fait, qui l'a fait ?» Et nos parents fièrement répondaient « Ce sont nos enfants, ce sont nos filles. » Alors, à chaque fois qu'eux aussi mariaient leurs enfants, c'était toujours « Allez voir un peu chez les Toulouka, il y a un groupe de jeunes qui font la décoration. » Et c'est parti comme ça. Et alors, comment est-ce que vous arrivez à trouver des clients? Aujourd'hui, on arrive à trouver des clients. Bon, c'est vrai que ça se fait d'abord de bouche à oreille, et puis après, on a les réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, et voilà. Alors, quel type d'événement que vous organisez le plus souvent? Alors, il faut dire 80% de nos clients, ce sont des clients privés. Ce sont des clients privés, c'est plus les mariages, les anniversaires, les deuils. Et aujourd'hui, il faut dire, depuis quelques années, nous sommes quand même aussi dans le corporate et ça va. Alors, quel est le plus grand défi, puisqu'on en parle, quel est le plus grand défi que vous avez rencontré jusque-là? Waouh, le plus grand défi, je ne sais pas, mais les défis, il y en a. Hein. Alors, je dirais, le plus grand défi, bon, je dirais, il faut dire une fois, on a organisé un mariage en période de pluie. Et c'était la cata. C'était vraiment la cata parce que c'est vrai que la météo annonçait la pluie et nous avons dit au client qu'il va pleuvoir. Mais le client a quand même choisi un espace ouvert. Malgré que nous l'avons dit, nous le lui avons dit, nous avons répété plusieurs fois que c'était dangereux de prendre ce risque-là. Alors, je dirais que c'était quand même une des décorations qui nous a vraiment stressés. C'est vrai qu'on dit nos stress, on prend le stress du client, mais cette décoration-là, ça s'est très mal passé. La décoration avait pris fin, tout ça. En fait, la décoration était parfaite, ça s'est bien passé. Mais c'est juste au moment du repas que Madame la pluie fait son entrée et c'était la catastrophe. Donc je dirais que c'était quand même difficile et qu'il faut quand même prendre en compte ces différents aspects-là. Il ne faut pas aller dans l'aventure, se dire voilà, on va le faire pour faire plaisir aux clients. Mais quand ça ne va pas, il faut apprendre à dire non. Donc je crois que c'était ce qui m'a vraiment le plus touchée depuis que je suis dans ce domaine. Alors pour vous, pour une décoration, pour un événement qui commence à 20h, parfois votre équipe quitte le lieu, quitte la maison déjà à 6h et se rend au lieu où se tiendra l'événement bien avant. Mais pourquoi arriver si tôt? En fait, en décoration, on dit quand le client vient ou les invités viennent, ils voient que c'est beau, ils sont tous contents, mais ils ne savent pas que ce sont des heures de travail. Donc, il y a une équipe qui arrive plus tôt. L'événement aura lieu à 20h, c'est vrai, mais cette équipe-là doit être là à 6h pour faire le travail et s'assurer que le travail a pris fin au moins 2-3 heures avant l'événement. Donc, c'est pour éviter de travailler en mode urgence, éviter de travailler sous pression, c'est avoir le temps de bien le faire et que ce soit bien fait, quoi, voilà. Alors, d'où est-ce que vous vient l'inspiration? Parce que vous faites plusieurs décorations et c'est beau. Alors, d'où vous vient l'inspiration pour chaque événement? Je dirais c'est inné. J'ai pas fait de cours de décoration. J'ai pas appris à être décoratrice. Moi, j'ai fait des cours de droit. Cette inspiration, vient comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, il y a les réseaux sociaux, on peut s'inspirer de tout ce qui est sur Internet et autres, mais il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a quelque chose qui vous pousse. Même quand on fait les dessins et tout, il y a toujours une petite imagination, il y a toujours un petit truc qui vient comme ça, mais je crois que c'est inné. C'est vraiment inné, ce don. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons Madame Nanou Toulouka, qui est donc CEO de No Stress Event, qui est donc une agence de décoration événementielle. Pourquoi No Stress? Voilà. Pourquoi No Stress? En fait, il faut dire, comme je vous disais, c'était vraiment une équipe en famille, c'était vraiment entre sœurs et tout.
Alors, on avait un de notre oncle. Il y avait un oncle qui avait une petite buvette à Bandal. Alors, à chaque fois qu'on allait lui rendre visite ou on allait faire un tour dans sa buvette, c'était écrit « no stress ». Alors, à chaque fois, on l'embêtait, on disait « no stress, no stress, no stress ». Et quand nous est venue l'idée de monter notre entreprise, on n'avait pas de nom. On se demandait, mais on va mettre quoi? Qu'on mette Toulouka et compagnie, qu'on mette quoi les sœurs Toulouka, qu'on mette quoi et tout. On se posait des questions. Alors, il y a une de nos sœurs qui dit, mais tiens, tonton Roger, son restaurant s'appelle No Stress. Pourquoi on ne pique pas le nom de sa buvette? Ah ben c'est vrai, No Stress, pas de panique, pas de souci. On peut juste rajouter I20 à la fin, parce que lui, c'était juste No Stress. On s'est dit, oui, mais... Alors, on a pris ce nom comme ça, on a commencé à dire, voilà, nous sommes No Stress, nous sommes No Stress. Et c'est parti de là, et puis on a juste rajouté le I20 à la fin, et on a gardé ce nom. Et comment est-ce que vous arrivez à mettre cela en pratique? Comment est-ce que vous arrivez à le relier avec ce que vous faites en disant No Stress? OK. Le relier avec ce que nous faisons, c'est juste de dire aux clients, ne paniquez pas, on est là pour vous, ne stressez pas. Confiez-nous votre stress et nous allons faire ce que vous voulez. Du moment où vous nous dites déjà ce que vous voulez, vous nous donnez les thèmes, vous nous donnez les couleurs, vous nous donnez votre date, vous nous dites « voilà, mon idée est là », nous, on va tout concevoir. De la conception à la réalisation, on le fait pour vous. Vous ne verrez pas notre équipe venir vous rajouter un stress en disant « voilà, il manque ci, voilà, on n'arrive pas à faire ceci ». Non, non. On est vraiment en train de se dire, on essaie de dire « reposez-vous ». Vous nous avez confié votre stress, vous nous avez confié votre projet, reposez-vous, on est là pour vous. Est-ce qu'il arrive aussi de rencontrer des clients qui ne savent pas quoi faire, ils ne connaissent pas le thème, ils n'ont pas fait un choix pour le thème, ils ne savent pas comment, qu'est-ce qu'ils veulent de cette décoration? Si, beaucoup. Beaucoup de clients viennent par moment, ils disent, voilà, je me marie, mais je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas, vous avez une couleur? Non, je n'ai pas. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Vous voulez avoir des fleurs, des bougies? Non, madame, on ne sait pas. Alors, en ce moment-là, ce qu'on fait, on propose au client. On a plusieurs propositions. On peut lui dire, voilà, le rouge vous va bien ou le bleu vous va bien. Voilà, si vous regardez, on a eu à faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez cette couleur? Est-ce que vous aimez ce thème? On explique au client c'est quoi un thème. On lui dit, par rapport à la couleur, qu'est-ce que ça signifie? Alors, en ce moment-là, il y a certains clients qui savent dire oui, d'accord, j'aime bien ce que vous avez proposé, on peut aller dans ce sens. Alors, la décoration événementielle, en fait, c'est large hein, lorsqu'on dit décoration événementielle, mais qu'est-ce que vous prenez en charge concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je donne un exemple. Hein. Un client vient et dit, je me marie dans 2 semaines, dans 3 semaines, j'ai loué la salle X, la salle me donne une décoration basique. Quand ils disent la salle me donne une décoration basique, c'est souvent la chaise, la table et la nappe. C'est tout. Alors nous, en tant que décorateurs, qu'est-ce qu'on vient avec? On vient avec peut-être les sous-plats, on vient avec les verres, on vient avec les fleurs, on vient avec des bougies et on vient avec peut-être à l'entrée déjà vous avez un welcome qui annonce l'événement, qui peut dire bienvenue au mariage de tel ou bienvenue à la graduation de tel. Donc, on annonce déjà l'événement à l'entrée. Et puis, dans la salle, vous avez déjà les couleurs, vous avez déjà, si c'est un thème qui fait référence à un voyage, vous avez déjà les petits objets de décoration qui vous font ce rappel-là. Et puis, derrière les mariés, on a un fond de ce qu'on appelle un backdrop. Donc, ça peut-être... Vous pouvez avoir un petit mot, vous pouvez avoir des initiales du couple. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on ramène là. Donc, on arrive à transformer la salle, à apporter quelque chose de beau et de joli, en fait. C'est ça. Mais il arrive aussi que certaines cérémonies se tiennent dans une parcelle où, parce que vous avez parlé d'une salle, la salle met à la disposition de leurs clients des chaises, mais il arrive aussi certains événements où l'on l'organise dans une parcelle où il n'y a pas de siège et tout. Qu'est-ce que vous faites?
En ce moment-là, quand ça se passe dans un endroit ouvert ou dans une parcelle familiale où ils n'ont pas le matériel de décoration, chaises, tables et autres, nous pouvons leur proposer les chaises que nous avons. Quand nous sommes bloqués et que nous n'avons pas le type de chaises que le client veut, nous faisons recours à nos fournisseurs. Nous sommes en partenariat avec plusieurs fournisseurs qui peuvent avoir des meubles et voilà, on peut louer auprès d'eux et puis ramener à l'événement. Qu'est-ce qui est le plus difficile à réaliser entre une cérémonie de mariage religieux ou encore civil et le mariage coutumier? Je dirais le mariage coutumier. Pourquoi je dirais un mariage coutumier? Parce que les mariages coutumiers, c'est plus la tradition qu'on fait rappel à la tradition. Et puis, il faut dire que chaque tribu veut une représentation de leurs coutumes. Et par moments, c'est difficile pour se procurer du matériel. Il faut faire venir, il faut se documenter, il faut savoir, par exemple, la tribu Louba, qu'est-ce qu'elle dit, que signifie peut-être le raffia, le tapis Kouba, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a plusieurs recherches qu'il faut faire comparé aux autres décorations. Alors, quelle est votre philosophie en matière de planification d'événements et quelle est la chose la plus importante à retenir pour un événement réussi? Je dirais pour un événement réussi, il faut être ordonné. Ordonné, être discipliné. Parce que, en fait, pour réaliser un événement, nous commençons d'abord par, comme je vous ai dit, il y a une conception qui se fait. Après la conception, vous avez quand même une checklist qu'il faut dresser, afin de ne rien oublier. N'oublions pas, nous sommes à Kinshasa, il y a des embouteillages. Il suffit que vous oubliez un truc et que la décoration se passe, je ne sais pas moi, à Ntsele. Vous n'allez pas faire un aller-retour pour prendre ce que vous avez oublié. Donc il faut absolument tenir à chaque fois une checklist. Veillez à ce que vous n'oubliez rien et que vous ayez tous les éléments qu'il faut pour réaliser cette décoration-là. Donc, c'est juste être structuré et ordonné. Je pense que tout sera fait. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'oublier quelque chose et au fur et à mesure, vous êtes amélioré, vous vous êtes dit que nous puissions changer certaines choses et vous adapter? Si. Au tout début, il y a des éléments qu'on arrivait à oublier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste passer en revue, double-check la liste, vous assurer que vous n'avez rien oublié. Parce que, en fait, on apprend de nos erreurs à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'on a une décoration et qu'on sait, c'est vrai que peut-être le client ne verra peut-être pas les différents couacs. Mais nous, en interne, on sait dire qu'il y a eu ça qu'il faut améliorer. Donc, on s'organise de façon vraiment à ne rien oublier et même pour éviter le stress des embouteillages et des oublis et tout. Ce que nous faisons, nous livrons le matériel la veille. Donc, une fois que le matériel est livré la veille, on passe en revue. On a notre checklist, on regarde, on s'assure qu'on n'a rien oublié, de façon que le jour J, tout est là et on peut faire notre travail sans stress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous dites que vous livrez le matériel la veille? Ah, ok. Livrer le matériel la veille, c'est qu'on s'assure que tout ce dont on aura besoin pour la réalisation de cette décoration arrive déjà au lieu de la décoration la veille et non le jour J. Donc, la veille, quand on a un mariage, je dirais, on a déjà tout livré la veille. On peut même, par moment, commencer le travail la veille. On commence le travail la veille, on est là toute la nuit, on travaille. Et le matin, c'est juste pour rajouter quelques petites touches de décoration. Mais le gros du travail est fait déjà nuitamment. Alors, il vous arrive d'être surpris par des imprévus? Et si oui, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces imprévus? Bon, les imprévus, il y en a toujours, hein, il faut dire, il y en a toujours. Vous pouvez bien vous organiser, vous avez vu le lieu, vous avez fait les repérages des lieux plusieurs fois, mais le jour J, vous vous rendez compte que non, la prise qu'on vous avait montrée ne fonctionne pas, il faut racheter du fil, il faut faire ceci, ou là où on vous avait montré ils vous ont dit qu'ils vont mettre la pelouse synthétique, mais ils n'ont pas mis. Donc, il y a toujours des imprévus et bon, on a une équipe dynamique et de ce côté-là, on arrive toujours à
à résoudre le problème. Alors aujourd'hui, quel est votre regard sur le marché, ce marché de l'événementiel? Quel est votre regard? En fait, je dirais qu'aujourd'hui en RDC, le marché événementiel commence à prendre de l'ampleur. Il se développe en fait. Aujourd'hui, nous avons plusieurs décorateurs, nous avons plusieurs designers qui sont dans ce domaine et qui excellent dans ce domaine, mais en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Et comme je dis, c'est vraiment un marché qui est en pleine croissance, en fait. Alors, en parlant de No Stress, quels sont vos objectifs à long terme? Alors, nos objectifs à long terme, je ne dirais même pas à long terme parce que déjà, on est en train de s'agrandir. No Stress s'agrandit. On n'est plus seulement dans la décoration événementielle. Là, on est en train de... On est dans l'immobilier. On a ce que nous appelons des Airbnb. On a des appartements que nous mettons en location pour des courts séjours. On a... Aujourd'hui, on est, je dirais, propriétaire d'un site à Pigeon. Donc, nous avons la partie restauration, nous avons le bar et nous avons l'espace, le jardin que nous mettons en location. Donc, No Stress s'agrandit et voilà, on est en train de prendre d'autres directions. Voilà. Alors, là, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il faut le rappeler parce que nous avons ceux qui nous suivent aussi de partout ailleurs. Est-ce que vous avez des représentations ailleurs, en dehors de Kinshasa? En dehors de Kinshasa, je dirais, on a une petite représentation à Paris, en France. Rappelez-vous, je vous avais dit que No Stress a commencé en famille. Donc, nous avons une de nos sœurs qui est à Paris, qui aujourd'hui aussi est dans la décoration. Bon, c'est vrai qu'elle a elle a un travail et que la décoration vient en second plan pour elle, mais quand on a des événements, c'est elle qui est notre contact avec le client. Et à Londres aussi, donc à Manchester, je dirais. On a aussi une de nos sœurs qui est aussi notre représentante en Angleterre. Et en RDC, vous n'envisagez pas avoir d'autres représentations dans d'autres provinces? Si, pourquoi pas? On est en train de regarder un peu, de voir comment ça se passe. Mais sinon, ne vous tout le monde viendra à Kinshasa pour Oui. célébrer ces événements. Non. On va sortir de Kinshasa, ne vous inquiétez pas. On est en train de réfléchir. Ok, d'accord. Alors, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'événementiel? Alors, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'événementiel, c'est un travail dur. C'est un travail très dur. Il faut beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux, pourquoi? Parce que quand nous prenons cet engagement, avec les clients, le client compte sur nous. Le client compte sur nous et en fait, vous devez lui apporter satisfaction. Vous devez lui apporter ce sourire parce que c'est un grand jour pour lui. C'est le big day. Mais malheureusement, ce que nous remarquons avec plusieurs jeunes décorateurs, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis. Ils ne tiennent pas parole. Ils disparaissent. Et ça ternit un peu l'image des décorateurs de Kinshasa. Donc je dis, il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de sagesse, et puis être honnête, c'est tout. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de rencontrer certaines difficultés du genre le prix proposé et c'est que le client demande ne corresponde pas? Si. Nous avons plusieurs soucis à ce niveau. Alors, ce que nous faisons, nous disons toujours aux clients, nous pouvons nous adapter à votre budget. Vous nous dites, c'est vrai que beaucoup viennent en disant, oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ils vous font rêver, ils vous montrent les photos qu'ils prennent sur un peu Internet, sur Pinterest et autres. Je veux ça. Oui, vous voulez ça. Alors, ce que nous faisons, on prend le besoin. On établit la fiche, on lui donne le devis. Voici ce que vous voulez. Si vous voulez cette photo, que nous puissions réaliser cette décoration, voici ce que ça va coûter. Mais nous avons une autre façon de tarifer. Le client peut nous dire, je veux ça,
mais mon budget est peut-être de 500 $. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 500 $? Moi, je lui dirais, avec 500 $, voici ce que je peux faire. À la place des fleurs naturelles, je peux te donner des fleurs artificielles. Au lieu de te mettre des bougies, je peux te mettre des, je ne sais pas moi, des calebasses. Donc, en fait, on essaie de s'adapter au budget du client pour qu'il trouve satisfaction, en fait. Vous êtes également épouse et mère aussi. Comment arrivez-vous à concilier le fait d'être une mère, épouse et aussi entrepreneur? Waouh, il faut juste faire la part des choses. C'est vrai que je suis mère de 4 enfants, famille nombreuse. Donc, mes enfants me soutiennent dans ce que je fais. Mon mari me soutient beaucoup dans ce que je fais. Je crois que c'est déjà ça le grand avantage que j'ai. Donc, ils m'accompagnent, ils sont avec moi. Même dans la réalisation de certains projets, mes enfants m'assistent. Mes enfants savent me dire non. Là où tu as mis le rouge, il ne fallait pas mettre le rouge, il fallait mettre le bleu. Donc, je les associe dans ce que je fais. Mais à un moment, je sais dire stop. J'ai des assistantes qui peuvent travailler, je dois me reposer, je dois prendre soin de ma famille, je dois prendre soin de mes enfants, je sais faire la part des choses. Donc, c'est ce qui me permet de tenir. À un moment de votre carrière, vous avez été employée, entrepreneur, mais en même temps, donc épouse et mère. Alors, comment, parce que là déjà, on voit... être employé, c'est-à-dire qu'il y avait des exigences par rapport à votre employeur et en même temps, vous devez gérer disons qu'un bébé, parce que c'était un bébé en ce moment-là, vous devez gérer. Comment vous êtes arrivé à surmonter plusieurs épreuves? Alors, c'est vrai que j'étais une femme à plusieurs casquettes. J'ai fait carrière à Vodacom. Et nous savons tous que Vodacom reste la meilleure école. Donc, j'ai bien été formée. J'ai bien été formée parce que même en étant employée, je pouvais me déplacer, malgré que j'avais mes enfants, mon mari et autres. Je pouvais faire une mission en dehors de Kinshasa. Je pouvais travailler pendant des heures tardives. Donc, on avait des overtime. Donc, je crois que j'avais déjà été formée. Cette formation que j'ai reçue à Vodacom m'a permise de tenir en tant qu'entrepreneur. Je savais déjà être structurée, je savais comment gérer mon temps. Donc, et puis, par rapport aux targets, par rapport à ce qu'on nous demandait en tant qu'employés, m'a formée aussi à livrer. En fait, il y a toujours... on était prêt à livrer en fait, le travail qu'on nous demandait. Donc, on ne laissait pas un travail en suspens. Donc, j'ai été à Vodacom au marketing. C'était pas facile. C'est pratiquement ce que je suis en train de faire aussi. Donc, je savais déjà. J'ai appris à m'organiser. Et puis, quand vous dites, oui, par rapport aux enfants, oui, par rapport aux enfants, j'ai quand même eu le soutien de mes sœurs, de mes cousines, de mes nièces et autres qui sont passées à la maison. J'ai eu des nounous qui ont été formidables, qui ont été là pendant que moi je devais aller travailler. J'ai eu une belle-mère qui a été là pour mes enfants. Donc, j'ai pas vraiment senti cette difficulté au niveau familial parce que j'avais le soutien des personnes qui étaient autour de moi, parce que ces personnes savaient que c'était ma passion et que j'aimais le faire. Et quand je devais rentrer tard, ils étaient là pour ma famille, ils étaient là pour mes enfants. Donc voilà, quoi. Donc ça a été plus facile pour moi dans ce sens. Alors, en tant qu'entrepreneur, conseillerez-vous à cette jeune dame qui vous regarde, qui voudrait peut-être quitter son emploi pour devenir entrepreneur, qu'est-ce que vous lui direz? Et puis aussi, cette dame qui vous regarde également, qui se pose la question comment devenir entrepreneur, faut-il commencer quelque part à travailler dans une entreprise nécessairement pour après devenir entrepreneur? En fait, je dirais à cette jeune dame qui me regarde, il faut oser. Il faut oser, mais il faut se décider au bon moment. Moi, j'ai eu à me décider au bon moment. Donc, il faut, en fait, je sais qu'il
il y a des difficultés, je sais que c'est pas facile, la vie d'un entrepreneur, c'est vraiment pas cadeau et tout, mais quand vous vous lancez, dites-vous, je me lance pour ne pas tomber. Je me lance pour aller vraiment plus loin. Donc, il faut être prête, il faut attendre le bon moment. Et s'il faut lâcher d'un côté, vous êtes sûr que le côté que vous allez commencer, vous partez pour ne pas revenir, pour ne pas tomber après. Moi, j'ai lâché Vodacom au moment où je me suis sentie prête. Et ce truc, vous le sentez en vous. Au moment où je me suis sentie prête, j'ai dit c'est le bon moment, c'est maintenant que je dois me lancer. Et je me suis lancée. Il faut oser, en fait, il ne faut pas avoir peur. Moi, quand je me suis lancée, c'est vrai que mes parents m'ont dit hey, t'es sûre? Tu es sûr de ce que tu vas faire? Est-ce que tu as bien réfléchi? Tu as réfléchi, tu as pensé le salaire, tu avais un bon salaire, tu avais les avantages qui suivaient, tu avais les frais médicaux et tout. Est-ce que tu as pensé à tout ça? C'était une folie. Mais je me suis lancée et je me suis, comme je dis, il faut être structuré en fait. Il faut être structuré et bien ordonné en fait. Il faut bien agencer les choses. Donc, je crois que c'est ce qui m'a permis de tenir et même quand ça n'allait pas, même quand, parce que c'est pas facile de trouver des clients, c'est pas facile de payer le loyer tous les jours, même quand ça n'allait pas, je me disais, ça va aller, je vais me battre. Si je ne sais pas le faire de cette manière, je réfléchis, je le fais d'une autre manière. Donc, c'est un peu ça. Il faut oser, il faut se lancer, mais attendre le bon moment. Quel est le regard que vous avez de la jeune fille d'aujourd'hui? Quel est votre regard? Waouh! Une question difficile quand même. Hein? Une question difficile. C'est vrai que je travaille avec beaucoup de jeunes filles. Je travaille avec beaucoup de jeunes filles. Il faut dire que chez moi, mes employés sont vraiment, c'est 40%, non, je dirais 80% de femmes. Donc, je me dis, il faut booster la femme, il faut que la femme apprenne, il faut que la jeune fille apprenne. La jeune fille d'aujourd'hui, c'est vrai, elle n'est pas patiente en fait. La jeune fille d'aujourd'hui n'est pas patiente. La jeune fille d'aujourd'hui veut tout avoir au même moment. Ça me donne, en fait, ça me montre que, bon, je ne dirais pas que je suis quelqu'un de bien, mais par moments, je sais sentir. Surtout, il y a un de mon équipe, lui, quand il dit Mamour, il appelle déjà Mamour du portail, Mamour, Mamour. Donc, je sens que c'est un... En fait, ils ont de l'amour pour moi. En fait, ils ressentent quelque chose pour moi. Et c'est sans forcer. Et ça me dit, voilà, je me sens maman, je me sens grande sœur vis-à-vis de toutes ces personnes. Donc voilà un peu. Avez-vous un mot pour la fin? Pour la fin, je dirais merci Madame Candice. Merci parce que c'est vrai que je n'aime pas être mise en lumière à chaque fois. Je préfère rester au bac. Merci pour cette invitation. Merci vraiment d'avoir pensé à moi.
Je dirais à toutes les jeunes filles qui me suivent, j'ai commencé très jeune et je dirais que j'arrive à tenir une entreprise. J'arrive à être aux commandes. Donc vous pouvez le faire. Ayez juste confiance en vous. Soyez ordonnés, soyez structurés. Beaucoup de discipline dans ce que vous faites. L'entrepreneuriat n'est pas facile, mais vous y arriverez. Nous sommes fortes et voilà, le résultat est là. Donc, nous sommes ouverts pour celles qui veulent rejoindre l'équipe. Voilà, nos portes sont ouvertes, vous pouvez toujours venir et commencer une nouvelle carrière. Voilà. Merci. Madame Nanou Toulouka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Madame Candice. Alors nous sommes arrivés à la fin de Portail du Succès et je rappelle que nous avons reçu au cours de cette émission Madame Nanou Toulouka qui est CEO de No Stress Event. No Stress Event qui est une agence de décoration événementielle. Merci d'avoir suivi Portail du Succès. N'oubliez pas de vous abonner sur Nuit Image TV. À la prochaine et donc bonne suite de programme sur Nuit Image TV.